Bonjour mes amis, je me prénomme François, je suis un alcoolique. Bonjour François. Wow! Quelle belle salle, comme on a l'habitude de dire dans nos réunions. Merci de vous être déplacés en aussi grand nombre, malgré la température, malgré la circulation que je suis convaincu n'a pas été facile pour certains et certaines. Mais on est ici ce soir. Oui? Merci, l'habitude. Donc, merci d'être ici. Écoutez, cette année, nous célébrons la 2e semaine de gratitude régionale sur le thème « Bienvenue à vous ». Le bureau des services régionaux vous accueille pour vous remercier. C'est notre façon de dire aux membres des alcooliques anonymes qui servent le mouvement, de leur dire merci du fond du cœur. Merci de votre participation, merci de votre présence, merci de votre implication tout au long des années, au long des réunions, au long des mouvements. Et même si des fois, il y a des périodes où on passe des creux de vague, puis c'est pas toujours facile. J'en profite aussi dans cette semaine de gratitude-là, pour faire un merci spécial au Dr Sader. Dr Sader, au fil des années, a contribué beaucoup au niveau du mouvement des alcooliques anonymes. De par son implication, de par sa présence, et à chaque fois qu'il est demandé pour participer à une réunion, pour donner son avis ou pour participer à un congrès, dans la mesure du possible, il est toujours présent. Il a participé à de nombreux congrès, nombreuses activités régionales. Donc, pour certains et certaines, ce n'est pas une personne qui est inconnue de par son nom. Donc, ce soir, je vous donne le menu de la réunion. Dr Sader va faire son partage, va nous partager le bout qu'il a partagé pour nous. Ça va durer approximativement 1 heure. Il y aura une période de questions d'une quinzaine de minutes, 20 minutes, sauf que le Dr Sader a une obligation qu'il doit quitter absolument au plus tard vers les 8h30. Donc, on va essayer de lui permettre de se libérer pour qu'il ait complété l'obligation à laquelle il s'est engagé. Donc, sur ça, je ne retarde pas le déroulement de l'Assemblée. Dr Sader, bienvenue, on est là, on vous écoute. Merci d'être présent parmi nous. Merci beaucoup. Bon, écoutez, on parle de gratitude envers vous autres. Hein? Vous autres, vous participez, vous faites plein de choses, vous faites plein de travaux bénévoles, vous rendez service, vous vous rendez important. OK? C'est important. J'avais envie, parce que quand on parle de gratitude, mais gratitude pourquoi? C'est pas juste parce qu'on rend service. Dans le mouvement, la gratitude, c'est très relié à la sérénité. C'est très relié au service aussi. Je veux commencer avec un petit exercice. Ça va prendre 2 femmes. Vous et vous. Pas besoin de vous lever. Moi, j'ai un gym. Puis vous venez ensemble, vous êtes 2 grandes copines, là, puis vous venez ensemble dans mon gym. Puis moi, je vous accueille, puis toi, je te regarde, je te fais un beau sourire, puis je dis, toi, là, pendant la prochaine année, tu vas t'entraîner avec ça, puis je te donne un haltère de 10 livres. Hein? Je fais, hein? Puis toi, ben là, je te regarde. Je sais pas, peut-être que j'aime pas la couleur de ton foulard. Puis je décide que toi, tu vas t'entraîner avec un haltère de 150 livres. Allez les filles, entraînez-vous. Comment tu te sens? Ah, mais c'est léger. Hein? C'est cool, hein? T'as le beau sourire, toi, hein? Ouais, cool. Puis toi, comment tu te sens? 150 livres, ah ouais, donc. T'es fâché, hein? Y en a-tu d'autres qui seraient fâchés? C'est comme pas juste, hein? OK. Là, on va s'imaginer qu'on revient me voir après 1 an. Puis toi, là, t'es pas bien plus forte qu'avant. Puis toi, t'es rendu Schwarzenegger au féminin. T'es-tu encore fâché? Hein? Oui. Ah, t'as pas besoin de réussir à le lever. On devient plus fort rien qu'en forçant. T'as pas besoin de réussir. Ça, c'est le premier secret. OK? Le premier secret des valeurs.
c'est que les valeurs dépendent jamais du résultat. Avez-vous déjà pensé à ça? Quand tu vas t'acheter une Rolex, tu donnes ton 5000$, il te donne la montre. Il est bien mieux de te donner ta montre. Mais le calme, le courage, la générosité, le respect, la compassion, la bonté, le calme, l'honnêteté, la loyauté, la fidélité, l'humilité, l'amour, puis l'humanité, ça dépend jamais du résultat. Si je vous prête ma bicyclette favorite parce que vous êtes en grève, puis il faut que tu marches 8 km pour aller au travail, aller-retour, puis 2 semaines après, tu tombes, tu te casses les 2 bras, est-ce que ça enlève le fait que j'ai été généreux? Ah ben qu'un. Si tu aimes quelqu'un d'amour puis il t'aime pas, ça enlève-tu le fait que tu l'aimes? Les valeurs dépendent jamais du résultat. Si tu es malhonnête pour 5$ ou pour 5000$, tu es malhonnête pareil. OK? La vie est faite comme ça. Elle nous donne... Puis les valeurs, ça ne vient pas de nulle part. Hein? Il faut qu'il y ait des opportunités. C'est quoi l'opportunité de la force? C'est la résistance. C'est pas vrai qu'en levant un crayon Bic 3 millions de fois que tu vas devenir Schwarzenegger. C'est pas vrai. OK? C'est pas vrai. Il faut qu'il y ait de la résistance. Fait que c'est le fun, t'arrives dans mon gym, puis comme tout le monde, ton 10 livres, puis wow, ça d'air, il me trouve fine, tu sais, il m'a juste donné ça, yes. À la fin de l'année, ça se peut-tu que tu viennes me voir, puis tu regardes ta copine à côté, puis tu dis, tabarnouche. Fait, ouais. Puis, pire que ça, tu vas dire, comment ça se fait que tu m'as pas fait confiance? Tu vas te sentir insulté. Puis toi, après t'avoir levé, essayer de lever, parce que quand tu essayes de lever puis ça bouge pas, ton bras, il durcit pareil. La force physique puis le courage, c'est la même affaire. Si tu essayes de forcer, t'as forcé et tu vas devenir plus forte, même si tu ne réussis pas à la lever. Elle n'a pas besoin de bouger. Tu as juste besoin d'essayer. OK? C'est super important. Fait que toi, à la fin de l'année, tu es comme, merci de m'avoir fait confiance. Tu n'es plus fâché pantoute, là. Puis là, ton attitude a peut-être changé. Peut-être quand tu vas voir des choses qui vont arriver dans la vie qui font peut-être pas ton affaire, tu vas peut-être dire, ouais, mais comment je peux squeezer ça pour avoir le jus de citron, du citron, pour pouvoir faire quelque chose de bon avec? Parce que c'est trop facile de dire, c'est trop facile de juger des affaires. Hein? Puis quand on juge des affaires, le bon puis le mal, ça existe-tu? Je sais pas. Vraie histoire. Vraie histoire. Ma nanny à moi, 72 ans, et une femme extraordinaire. À un moment donné, Noël, il y a 10 ans à peu près, elle a commencé à avoir mal dans le dos pour mourir. Là, tu parles d'une vieille Anglaise là, qui prend jamais, même pas un Tylenol. OK? Elle est faite comme un tank. Elle, là, il n'y a rien à son épreuve. Elle a un fils qui souffre de paralysie cérébrale. Elle se lève à 3 heures parce qu'il est plongeur. Elle se lève à 3 heures du matin pour aller le chercher parce qu'il n'est pas capable de conduire. Elle rentre chez elle. Elle fait des gâteaux puis des tartes pour l'église jusqu'à 6 heures. Elle apparaît chez nous à 8 heures. Elle prend soin de mes enfants puis ma maison jusqu'à 6 heures. Ensuite, elle rentre chez elle et elle commence à faire des gâteaux. Pas tuable, là. Elle a mal dans le dos pour mourir. Les docteurs à l'hôpital lui donnent des médicaments assez forts, là, du Supédol. Puis elle qui prend jamais rien, là, elle prenait tout. Fait que, à peu près le 15, parce que nous, on partait pendant une semaine avant Noël. Fait que, mettons, autour du 15, là, 2 jours avant que notre avion décolle pour aller en vacances, parce qu'elle venait regarder chez nous pendant une semaine avant Noël,
Elle nous a appelé, elle a dit, écoute, j'ai beaucoup trop mal dans le dos, là, je pense pas que je suis capable de rentrer chez vous. Fait que, bon, on annule chez Club Med. Puis là, on est en vacances. Travail, mais on n'est pas chez Club Med, on est chez nous. Fait que c'est une mauvaise affaire, là. C'est pas mal, là, notre affaire. Fait que Evelyne, on apprend le dimanche soir qu'elle est re-rentrée à l'hôpital. Fait qu'on est en vacances, on n'a rien à faire. Fait qu'on, lundi matin, ma femme et moi, on s'en va à l'hôpital Charlemagne. Puis la petite Evelyne, qui a 72 ans, mais qui d'habitude a de l'air de 60, a de l'air de 95. Elle est complètement perdue. Ma femme lui a donné une verre d'eau, puis elle faisait ça de même, ne savait pas quoi faire avec. Elle est complètement perdue. Puis là, on parle à l'infirmière qui nous dit « Oh, on va lui donner congé aujourd'hui. Elle a son fils de 42 ans qui prend soin d'elle. Puis, tu sais, c'est une vieille madame en perte d'autonomie. » Wow! Il y a 3 semaines, cette dame-là a travaillé à peu près 80 heures par semaine. Elle était plus en forme que vous et moi. Et là, elle est complètement perdue. Ça va pas. Puis en plus, son fils de 42 ans ne prend pas soin d'elle, c'est elle qui prend soin de lui. Je veux parler avec le docteur. Là, j'ai parlé avec le docteur. J'ai dit, là, monsieur le docteur, c'est ça la réalité. J'ai dit, c'est ça. Puis là, j'ai dit, je l'ai regardé, j'ai dit, madame, 72 ans, qui prend jamais de pilule, qui a mal dans le dos pour mourir, puis qui prend toutes vos pilules, puis encore mal dans le dos pour mourir. Qu'est-ce que tu penses qu'elle a? On va faire d'autres analyses. Le lendemain matin, elle avait le cancer des os. Sauf que, rénale carabinée. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, avec une créatinine, c'est supposé être en bas de 100. Elle était en train de mourir. Il aurait rentré chez elle, elle serait morte. Ah, ça s'améliore. Fait que là, à l'hôpital Charlemagne, le centre de cancérologie, il est bien, bien bon. Okay? C'est un hôpital, c'est pas facile, l'hôpital Charlemagne. C'est dans un coin proche de Saint-Hubert, où est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas d'éducation. C'est un endroit rough, tu sais, sur Tachereau, là, juste de l'autre bord. Fait qu'il y a plein de monde, quand ils n'ont rien à faire, ils vont à l'hôpital. Fait que les médecins sont bien habitués de non, t'as rien. Tu mouches depuis ce matin. Oh mon Dieu! Non, je te fais pas une radiographie des poumons. Va-t'en. C'est de même. OK? C'est un hôpital que c'est quasiment comme un hôpital de centre-ville de Montréal. Fait que, mais une fois qu'il est rendu dans le système, là, ils sont bons. Ils sont vraiment bons. Fait que Evelyne, il la sort du bois, puis ça va bien, puis elle a sa chimiothérapie, puis elle prend 6 mois off, puis ensuite elle revient chez nous. En tout cas. Mais là, moi, en janvier, là, j'avais la langue à terre. Là. Moi, j'avais besoin de mes vacances. Là. Fait que là, je parle avec ma femme, elle pouvait pas. J'ai dit, moi, je prends des vacances, je vais prendre 1 semaine à la maison, puis je vais me reposer. J'ai pas eu mes vacances. Parfait. Ça commence de même. Lundi matin, à 9h15, mon père m'appelle. John, je sais pas ce que j'ai là, mais je me sens vraiment pas bien. Oh. Ben, papa, c'est que je suis en vacances, je vais aller passer chez vous, je vais être là dans 15 minutes. Puis je vais t'emmener à la clinique, puis on va faire des prises de sang, puis on va voir ce qui se passe, tu sais. Parce que mon père prenait un médicament pour contrer son système immunitaire parce qu'il avait une maladie de Crohn. Puis quand tu prends ce genre de médicament-là, quand tu fais une infection, c'est dangereux pour mourir. OK? Parce que tu n'es pas capable de te défendre. Fait que, de l'urine, plein de sang, il grelottait de même, il ne faisait pas de température à cause de son médicament. Fait que là, je le rush à Saint-Luc, il l'installe en civière, ils ont bien vu, ils l'ont pris tout de suite, ils l'ont installé en arrière, ça n'a pas pris 5 minutes qu'il est tombé en choc.
quand tu as 72 ans puis tu tombes en choc, là, tes chances de mourir, c'est 50%. Mais là, il a fait son choc à l'hôpital, entouré par une douzaine de docteurs puis une trentaine d'infirmières, puis ils l'ont codé, puis ils ont branché de partout, puis ils ont sauvé la vie. Puis, fait que, c'était-tu si mal que ça, que Evelyne ait le cancer des os, qu'elle soit obligée de prendre congé, que j'ai pas eu mon congé, que j'ai été obligé de prendre un congé supplémentaire? Où est-ce que j'aurais été, moi, ce fameux lundi-là, quand mon père a appelé, à 9h15, j'aurais été à job. Puis là, j'aurais dit quelque chose du genre, probablement, écoute, papa, le trafic, tatati, tatata, laisse-moi voir une couple de patients, je vais venir chez vous à midi. Où est-ce qu'il aurait été à midi? En choc, mort dans son lit. Ça, il faut se souvenir de ces affaires-là, parce que ça arrive tout le temps. Puis on dit toujours, tout est bien qui finit bien. Puis c'est vrai, ça. Tu sais, toutes vos peines d'amour, là, oh my God, c'est la fin du monde, puis c'est la fin du monde, puis c'est la fin du monde. Puis à 50 ans, tu rencontres ton âme sœur, puis là, tu dis, oh my God, une chance. Je suis séparé de Chantal, puis Étiennette, puis, parce que sinon, j'aurais jamais découvert Rachel. Non, mais quand on est dedans, on oublie. Puis là, on réagit. Puis là, on étire des ça, c'est une mauvaise affaire. Non. Il n'y en a pas de mauvaise affaire. C'est plus comment est-ce qu'on prend les choses. Mais il faut, pour faire ça, il faut essayer de rester calme. Parce que quand on part en peur puis on étiquette quelque chose comme mal, ben là, on est en maudit, on n'est plus calme, on est baguette en l'air, puis des fois, on peut passer à côté de belles opportunités. Tu sais, écoute, tu prends une journée de congé l'été, puis il pleut à boire. Puis tu peux pas jouer au golf. Mais tu peux aller au vu. Tu peux aller voir... Tu sais, au vu l'été, là, tu peux voir 3 films d'affilée. Mais fais pas ça une journée de juillet ensoleillée. Tu fais dur en maudit. Si tu passes ta journée un juillet, 30 degrés, beau soleil, puis tu vas voir 3 films. Ça fait pauvre un peu. Tu sais, mais ça, il faut garder ça en tête, puis ça aide d'avoir un peu de foi, que les choses peuvent aller bien, même si pour l'instant, ça a de l'air noir, les chances sont que le soleil va se lever tout à l'heure. Hein? Il faut s'en souvenir. OK? Des choses comme ça, il y en arrive dans toutes les vies. Vous êtes ici aujourd'hui, puis j'espère que vous commencez à toucher un peu de sécurité. Mais si ce n'était pas pour toute la cochonnerie dans votre vie avant, puis vous ne serez pas en train d'aider les autres non plus. C'est parce que ici qui ont compris, c'est plate, il n'y a pas beaucoup de jeunes que vous êtes chanceux d'être des alcooliques. Savez-vous qu'il y a plein de monde là dehors là, qui sont accros au travail, qui sont accros aux biscuits, qui sont accros à leur ordinateur, à leur téléphone, puis leur employeur, là, il les blaste pas parce qu'ils sont accros au travail, hein? Encore, un manque de batterie. Oh my God. Juste pour l'enregistrement, elle a dit, ces batteries-là, c'est des AA. Ouais. C'est vrai qu'elle est bonne. J'allais dire quelque chose, mais je le dirai pas. En tout cas, c'est vraiment pas à la place.
Non, ouais, workaholic. Fait que le boss, il s'en plaint pas. Sa femme s'en plaint, les enfants s'en plaignent, des fois, quand ils disent quelque chose. Mais des fois, ils s'en plaignent même pas. Des fois, ils prennent leur mal en patience, puis ça gruge à l'intérieur pendant longtemps. Puis à un moment donné, il se réveille un jour, puis sa femme, son cœur est plus là pantoute. Puis, ben, comment ça se fait? T'as une nouvelle voiture, t'as une grosse maison, t'as ci, t'as ça. Hein? Ben, ils sont pas là, eux autres, là. OK? Fait que vous êtes là. Je vous en ai parlé la dernière fois un petit peu. Ce qui caractérise à peu près 80% des alcooliques, pas tous les alcooliques. Vous n'êtes pas tous pareils ici dans la salle. OK? L'alcool fait principalement 3 affaires. Elle fait plaisir artificiellement. Donc, si tu es down, tu prends 3-4 drinks, c'est « Wow, j'en veux une 5e ». Mais ça ne fait pas ça chez tout le monde. Il y a des gens qui sont ici parce que ce qu'ils aiment de l'alcool, c'est que ça les calme. C'est des anxieux puis des anxieuses. Et quand ils boivent, ils n'en ont pas de plaisir. Wow! Le wow, là, tu sais, les étincelles des yeux, ils l'ont pas. Mais ils ont le wow, j'aime ça parce que ça me calme, parce que je suis donc tanné d'être angoissé tout le temps. C'est différent, ces gens-là, puis la façon de devenir abstinent puis de rester abstinent, c'est pas pareil. Puis il y a une 3e gang. L'alcool stimule aussi les endorphines. Les endorphines, c'est ce qui se produit dans notre corps naturellement quand on est en amour, puis quand on fait de l'exercice fort à long terme. Donc, courir un 10 km, là, ou un demi-marathon ou un marathon, ça fait booster les endorphines. Aller sur la plage, ça booste les endorphines. C'est une espèce de calme, mais positif. C'est pas un calme qu'on t'a enlevé quelque chose de négatif. C'est un calme d'un surplus positif. Puis il y a du monde qui ont beaucoup de difficultés à s'ouvrir le cœur puis à aimer les gens. Et l'alcool, c'est une façon safe d'avoir le feeling d'être en amour sans le risque que la personne peut partir. OK? Mais puis il y en a beaucoup. Moi, j'ai déjà été comme ça, là. Ça a été ma maladie à moi. Tu sais, quand tu as vécu beaucoup de douleur quand tu es jeune, ben tu apprends très vite que aimer, ça fait mal à n'en mourir, j'ai pas envie de mourir, j'ai la solution, j'aime plus jamais personne aussi fort que j'aimais ma mère, mettons. Fait que là, hein, t'as une espèce de mal de vivre qui traîne, hein? Puis à un moment donné, si tu touches à de l'alcool, tu peux aimer, pas l'effet dopamine plaisir, pas l'effet GABA anti-anxiété, mais l'effet endorphine. OK? Et tu peux tomber en amour avec ça, puis ça devient ton grand ami. Puis tu sais, dans 100 ans, il va encore avoir de l'alcool dans les SAQ, hein? Puis les bouteilles d'alcool, ils viennent pas avec des petites pattes. Non, tu me boiras pas. Ah, je te laisse. Comment ça, mon Bordeaux 93, tu me laisses? Je te laisse. ça marche pas de même. Fait que c'est super sécurisant, mais j'ai mes endorphines, puis elle peut pas me laisser. Ouais, mais quand tu as des endorphines que tu remplis de façon artificielle, le problème, c'est quand tu croises la femme de ta vie, tu la sens pas. Parce que tu es déjà rempli. Si tu manges le gros McDo à midi, là, c'est bien de valeur, mais tu n'auras pas envie de manger un bon steak de chez Moïchis. Parce que tu es plein de McDo. Fait que, des fois, c'est bon de rester sur sa faim. Hein? C'est dur de rester sur sa faim, mais des fois, c'est important de rester sur sa faim parce que pour sentir la personne, il faut que ces ondes-là, il faut qu'il y ait une place à aller. Puis si tu es toujours rempli, ben il n'y a pas de place pour le sentir. OK? Fait que, pour ceux qui boivent ou qui ont bu parce que
ils avaient un mal de vivre, qu'ils sont nés avec, qui ont de la misère à avoir du fun normalement, puis il faut toujours que ce soit over. Hein? Crème glacée moyenne à la vanille chez Dairy Queen, là, ça marche pas. Là, ça prend des bananes à split, 3 sortes de crème glacée, 3 sortes de sauces, extra cerise. Ah ouais, donc là, tu parles. Ils sont de même, ils ont 5 ans. Les alcooliques de dopamine, de party, vous avez 5 ans, puis vous étiez comme ça. OK? Moi, je suis capable de les voir tout de suite. Ils ont 5 ans. C'est un alcoolique. Mais c'est pas un alcoolique. Parce que la vraie alcoolisme, ça n'a rien à voir avec l'alcool. Mais ça, vous l'avez compris. OK? Mais je vais vous dire, il y a bien du monde qui n'ont pas compris ça encore. OK? Ça n'a rien à voir. C'est le côté mal de vivre, génétique, héréditaire, où est-ce que, moi, il faut que tu mettes le volume à 99, sinon, j'entends pas le plaisir. Ces gens-là, ben, OK, les premières années de leur vie sont difficiles. Puis à l'âge de 14 ans, tu sais, ils traînent toujours le maudit mal de vivre. Puis s'ils n'ont pas eu l'opportunité avec leurs parents d'être exposés à des choses qui leur fait triper et qu'ils n'ont pas eu le droit d'être excessifs pour ces tripes-là. Fait que si, mettons, tu découvres que tu aimes bien gros le hockey, puis naturellement, tu serais sur la glace au parc de 9 h le matin jusqu'à 10 h le soir, les pieds gelés complètement bleus, mais tu joues encore, mais que maman, papa insistent que tu sois raisonnable. Mais là, tu vas rentrer à midi, là, puis l'après-midi, tu feras d'autres choses. Tu peux pas juste faire du hockey tout le temps. Si on avait dit ça à Guy Lafleur, là, on n'aurait pas eu de Guy Lafleur. OK? Si on avait dit ça à Eric Clapton, il n'y en aurait pas eu d'Eric Clapton. Parce que quand il prenait sa guitare, il jouait 3-4 heures d'affilée. OK? Puis ça, mais mettons que tu n'as pas eu la chance de tomber sur quelque chose que tu aimes assez pour en manger, là. OK? Puis t'arrives à 14 ans avec une caisse de 12, puis tes 2 chums dans le parc, puis eux autres, ils n'ont pas la maladie. Fait qu'ils boivent 2 bières chacun, puis ils ont topé, là. Ils veulent plus rien savoir, ils vont te payer pour boire à leur place, tu sais. Puis toi, t'en as bu 8, puis la caisse est finie, puis tu veux retourner au dépanneur en chercher d'autres, parce que, mais écoute, 12, c'est mieux que 10. Puis 10, c'est mieux que 8. Fait que, mais tes amis sont là, puis écoute, ben voyons donc, tu sais, on a pris assez, là, on n'a plus de besoin, là, bon. Puis c'est sûr que tes amis te regardent, puis te trouvent pas mal excessif, puis toi, tu les regardes, puis tu les trouves super plats. C'est quoi votre problème? Vous n'aimez pas ça vous amuser? Parce que tout le monde assume que l'alcool fait la même chose dans tous les cerveaux, puis ça le fait pas. Fait que là, il tombe en amour avec sa bouteille. Fait que ça lui donne du plaisir. En plus, ça lui donne des endorphines. Puis en plus, l'effet anti-anxiété, même si c'est pas un gros trouble anxieux, tout le monde, ado, on a des anxiétés. Fait que, tu sais, il a coulé son examen de français. C'est pas grave, glou, 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 ça me dérange plus. Oh, great. Comment il va faire, le prochain examen? Ça va être aussi beau, hein? Bon, ben c'est ça. Mais... Puis, à un moment donné, cette relation-là dure à peu près 17 à 20 ans. Ça, c'est vous autres qui ont donné ces statistiques-là. Ça prend à peu près 17 à 20 ans après avoir eu des conséquences reliées à la consommation, de lever sa main et dire « Écoute, c'est pas bon pour moi, il faudrait que je fasse d'autres choses, aidez-moi quelqu'un. » Mais pendant ces années-là, ce qui se ressemble s'assemble. Et... parce qu'il était capable de se faire du bien artificiellement, parce qu'il est tombé dedans quand il était petit, il est devenu obèse, comme Obélix. Obélix, hein, il est tombé dedans quand il était petit. C'est le plus fort, mais il est aussi le plus obèse. Pauvre petit Astérix, il faut qu'il aille courir dans le bois, lui, pour rester fort. Bien, aussi, pendant ces 17 à 20 ans-là, il n'a pas appris
qui aimait bien ça, la guitare, parce qu'il n'avait pas besoin. Il n'a pas appris qu'il aimait ça dessiner. Il n'a pas appris qu'il était bon au piano. Il n'a pas appris qu'il était bon en photo ou en sculpture ou en n'importe quoi. Il a pas, parce qu'il avait sa boisson. Je suis bien. Je fous rien. Je suis bien. Ouais, mais c'est un peu comme être sur l'aide sociale à 10 000 $ par mois. Pourquoi tu irais travailler? Pourquoi tu découvrirais des choses? Tu n'as pas besoin de découvrir des choses. La boisson le fait pour toi. Mais s'il y a eu l'opportunité, et ça c'est l'histoire d'Eric Clapton, on lui a donné une guitare genre à 12 ans, il a appris qu'il aimait ça pour mourir, il jouait 3-4 heures par nuit, le voisin qui a eu la même guitare, 15 minutes par jour, parce que c'est un ordinaire. Fait 15 minutes de dopamine, même s'il aime la guitare. Il est rempli, son 15 minutes. Il y a juste un petit montant à remplir. C'est qui le meilleur guitariste à la fin de l'année? Celui qui joue pendant 3 heures, celui qui joue 15 minutes. Fait qu'êtes-vous des tarés? Mais pas pantoute des tarés. On vous a donné des 100 livres. Des 150. Mais, si vous avez été exposé, vous avez trouvé quelque chose, c'est rien que vous autres qui facilement peuvent faire des 3 heures par jour à jouer de la guitare ou des 10 heures par jour au parc à jouer au hockey. Parce que les normaux, ils sont trop vite rassasiés. Mais ils sont pas plates. C'est pas vrai qu'ils sont plates. C'est juste que ils ont le même plaisir, mais avec moins de stimulation. Fait qu'ils n'ont pas besoin de stimuler tant que ça. Mais ils deviendront jamais des grands photographes, des grands musiciens, des grands sportifs, des grands dessinateurs, des grands peintres. Ils deviendront... Ça leur prend énormément d'efforts pour se forcer à se surpasser parce qu'ils ne sont pas obligés. Vous autres, vous êtes obligés de vous surpasser. OK? Puis si vous avez ici, là, l'alcoolisme, là, c'est une maladie génétique, hein? Vous avez besoin de voir chez vos enfants si vous avez des bougonneux, jamais contents, déficit d'attention un peu, vous avez avantage à leur enseigner, à leur faire essayer des tonnes de choses différentes, en espérant que vous allez tomber sur quelque chose qu'ils aiment en manger parce que ça va les protéger de la substance. Eric a eu des problèmes, Eric Clapton, autour de 30 ans. Parce que il était rendu au sommet. Fait que multimillionnaire, il y avait toutes les femmes qu'il voulait, il y avait de l'argent, il y avait du fame, il y avait du fortune. Et quand à un moment donné, comme tout apprentissage, ça se fait en S. Fait que tu commences, puis c'est difficile. Puis là, tu pognes le tour. Puis là, t'es rendu le meilleur au monde. Puis là, t'es sur Everest, là, ça va bien. Combien de temps ça prend, une fois qu'on a grimpé jusqu'au sommet d'Everest, pour trouver que c'est plate au sommet d'Everest? Hein? À un moment donné, là, t'es en haut, là, waouh, c'est beau, fait fret, plus rien. Je pense que j'ai tout vu. Il n'y a pas d'autre place à aller. Il me semble qu'après une demi-heure, là, t'es rendu plate. Mais pauvre Eric, il est rendu, quand t'es vraiment bon puis tu peux faire n'importe quoi avec une guitare, ben c'est pas mal moins récompensant. C'est pas mal moins wow. Il écoute une tune une fois puis il la joue. OK, wow. C'est pas vraiment le fun comme c'était. Puis c'est là qu'il est tombé dans la boisson, puis dans la coke, puis il s'est mis vraiment dans la merde. OK? Parce que c'était le même petit gars à l'intérieur. Si j'avais été là dans le temps, puis j'aurais pu le voir, j'aurais dit, écoute Eric, tu es un virtuose de la guitare. Ça commence à devenir plate.
Même si tu es bien bon. Même chose est arrivé à Tiger Woods en passant. Quand tu gagnes un tournoi sur 4, là, c'est là qu'il a commencé à avoir des problèmes de comportement. Parce que c'est rendu plate. No challenge. Il aurait fallu qu'Eric apprenne le piano ou le golf ou qu'il shift vers d'autres choses où est-ce qu'il va avoir un défi. Parce que, tu sais, la vie, c'est dans le voyage, c'est pas dans la destination. Fait que tu as seulement du fun quand tu es en train d'aller vers quelque chose. Quand tu l'as, puis tu le possèdes, ben là, c'est pas si great que ça. OK? Demandez à n'importe quel coureur de jupons, il va vous le dire. Passe son temps à courir, puis quand il l'a, ben, OK, next. Parce que c'est pas la personne qui l'intéresse, c'est la chasse qui l'intéresse. Ça n'a rien à voir avec la personne. Fait que ça, c'est l'opportunité. Fait que c'est une mauvaise affaire d'avoir un problème de surdité relative pour le plaisir. Si tu n'apprends pas comment le gérer, ça cause des problèmes. Mais à un moment donné, la vie fait en sorte que tu es obligé d'arrêter anyway. Mais si tu apprends à le gérer, c'est juste ces gens-là qui deviennent... Regardez les extraordinaires, là, autour, là, que ce soit chez le Canadien, que ce soit des joueurs de basket, que ce soit des joueurs de football, que ce soit des scientifiques. Les plus hautes des plus hautes, c'est souvent des gens qui ont eu des problèmes de consommation à un moment donné, ou qui en auraient eu s'ils n'avaient pas tombé dans d'autres choses qui les fait triper avant. Bon. Fait que ça, il faut que vous soyez... Puis c'est dur pour les jeunes de le voir comme un positif. Hein? Quand ils rentrent, là, ils sont rébarbatifs, puis ils font plein de ressentiments sur mon père ci, puis ma mère ça. Merci. Puis, tu sais, telles mauvaises affaires sont arrivées dans ma vie. Écoute, je vois régulièrement des gens qui me disent, Docteur Sader, moi, là, la vie est pas juste. Là. Moi, j'ai pas réussi dans la vie, là, parce que je suis pas grand, puis je suis pas beau, puis j'ai pas eu d'opportunité, puis Pierre Pellado, père, qu'il y en a d'entre vous qui connaissez peut-être, lui, il m'a dit, Docteur Sader, quand j'étais petit, là, j'étais petit. Puis j'étais un peu gros. Puis j'étais laid. Puis le monde, il me violentait avec leurs paroles. Tu sais, il a vécu du bullying, puis tout ça. Moi, j'ai décidé de leur montrer que je valais quelque chose. Puis, tu as l'autre à côté qui dit... Parce que j'étais petit, parce que j'étais gros, parce que j'étais laid, c'est à cause de ça que j'ai pas abouti à quelque chose. Ça n'a rien à voir avec ce qui t'arrive. Lui, il a pris ça comme l'opportunité de prouver, puis il y en a d'autres qui se sont laissés abattre. C'est une question d'attitude. Puis si tu as une attitude de loser ou de bougon, ben tu vas toujours rester là, à te plaindre. Tu sais, puis les bonnes affaires, parlez à la famille Lavigueur, voir si gagner 10 millions, c'est une bonne affaire. Ça a commencé le lendemain. Hein? Souvenez-vous de cette histoire-là? La petite fille de 15 ans, tout le monde y mettait leur pièce dans la semaine. Puis des fois, il y en avait qui étaient en retard, mais ils mettaient 2 piastres la semaine après, puis c'était pas grave. Leur fille de 15 ans, cette semaine-là, elle a oublié de mettre sa pièce, et la famille a décidé, « Ha ha! Plus pour nous autres, on te donne rien. » Nice. Hein, c'est beau, hein, l'argent? Il y en a qui sont pas faits pour avoir de l'argent. Puis ça l'a démoli leur famille. Première chose qu'ils ont faite le lendemain, savez-vous c'est quoi? Ils ont commandé un camion de Molson. Un camion plein pour tout le monde. Ça, en tout cas, il était pas encore tout à fait rendu ici, mettons. Fait qu'ils ont payé cher. Est-ce que je te donnerais 10 millions pour garder ma famille intacte? Probablement. Ça leur a coûté leur famille. Tu sais, c'est triste au bout, là. Fait que, quand tu prends une attitude où est-ce que, la vie me donne des citrons, puis j'essaie d'en faire de la limonade,
Puis le mot-clé, c'est j'essaye. Hein? On se souvient, là, j'essaye. Pas je réussis, j'essaye. OK? Parce que l'important, c'est l'être. L'important, c'est pas avoir. Quand on est gelé, on a un feeling. Quand on travaille sur être, on s'appelle des êtres humains. Hein? Même en anglais. Human being. Pas human having. Human being. OK? Les deux, là, ils ont compris que être, c'était pas mal plus important qu'avoir. Puis même dans la langue française, quand tu corriges, là, tes dictées, là, t'es mieux d'accorder être en premier qu'avoir. Hein? Être s'accorde tout le temps, mais pas avoir. Bon. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. OK? C'est important. Fait que si tu travailles sur ton être, puis être, c'est soi, puis soi, c'est un soi. Fait que tu prends ces opportunités-là, puis tu crées un être. Qu'est-ce qui arrive quand on crée un être, quand on travaille sur les opportunités? Tu sais, y en a-tu ici qui ont la maladie de la peur? Hein? Y a-tu des femmes ici qui sont peureuses? C'est qui la plus peureuse de la gang? C'est la plus chanceuse de la gang. Parce que c'est celle qui a 150 livres de peur. Fait que plus qu'on a de peur, plus quand on les confronte, qu'on devient courageuse. Est-ce que vous préférez être courageuse? Beaucoup ou juste un peu? Parce que si tu veux être très courageuse, ça ne se fait seulement qu'en ayant très peur, puis en confrontant les choses qui nous font très peur. Il n'y a pas d'autre moyen. Tu ne deviens pas Schwarzenegger en t'entraînant dans ton lazy boy. Attends, je me repose. Ça marche pas de même. Tu sais, puis les pires, OK, je ne sais pas s'il y en a ici. Il y en a qui ont la vie vraiment dure. Bien plus dure que vous autres. Il y a des gens que quand ils étaient petits, ils n'ont pas appris à avoir peur. Et il y en a qui ont eu tellement peur qu'ils sont devenus engourdis face à la peur. Au point que ce qui devrait leur faire peur et leur fait mal, ne leur fait ni peur ni mal. OK. Si tu n'as pas peur, ou bien, des fois, c'est des mamans qui sont comme téméraires, là, puis d'habitude, c'est les mamans qui enseignent à leurs enfants d'avoir peur. Fais attention à ci, fais attention à ça. Puis le rôle du papa, souvent, classiquement, c'est, ben oui, ta mère a raison, mais garde, il faut que tu trouves le courage de traverser la rue pareil. Puis de toute façon, j'ai parlé avec ta mère, puis on s'entend, toi et deux, qu'on veut que tu traverses la rue, mais en faisant attention. Fait que maman a raison et moi j'ai raison. OK? Mais il y a des enfants qui n'ont pas eu maman qui leur enseignait d'avoir peur. Les mamans trop téméraires. Ah ouais, vas-y, go, go, go. L'enfant, il traverse la rue sans regarder. Le papa, il n'a pas de rôle à jouer. Il n'a pas de rôle. Son rôle d'apprendre à son fils d'être courageux, bien, le fils, il a peur de rien. On ne peut pas être courageux si on a peur de rien, comme on ne peut pas être Schwarzenegger si on ne lève pas des poids. Oh boy, là, on a un problème. Parce que si tu n'es pas capable d'être courageux, parce que tu n'as pas peur, ben, le courage ne veut rien dire pour toi. C'est comme du chinois. OK? Et ça, c'est la définition d'une personnalité antisociale. Parce que les valeurs sociales, si tu veux vraiment aimer quelqu'un, ça prend du courage. Hein? Ouais. Si tu veux vraiment être généreux puis donner ta chemise, il faut avoir quand même du courage que peut-être que tu vas être correct même si tu donnes ta chemise. Fait que il y a beaucoup de valeurs qui découlent d'avoir le courage qui vient du fait d'avoir surmonté tes peurs. Mais si tu n'as pas peur, tu as un gros problème. Parce que les gens, ils parlent d'amour, puis de générosité, puis toi, là, c'est du chinois, là. OK? Puis
Puis il y en a que maman a élevé ses enfants comme ça. Puis il y en a d'autres qui ont été... Moi, j'ai une connaissance qu'il a été, écoute, à partir de l'âge de 10 ans, je pense qu'il a été battu tous les jours par son père. Il a été battu au point d'être physiquement engourdi. Fait qu'à un moment donné, quand tu deviens engourdi, le système nerveux, il est comme ça, hein? Ça fait mal, ça fait mal. Si je continue, ça me fait plus mal. Fait qu'à fesse, papa, dérange pas. Mais on dit, il est devenu engourdi. Pas juste pour le mal, pour le bien aussi, parce que ton système nerveux, il ne devient pas juste engourdi pour la douleur, il devient engourdi pour les flats. Fait que ça, c'est très difficile fonctionner dans la vie où est-ce que tu es engourdi, c'est un mécanisme de défense, mais en même temps, il y a des dommages qui ont été faits. Fait que c'est difficile de revenir de ça. Puis ces gens-là, il y en a dans le mouvement. Puis il faut qu'ils puissent s'aider aussi. Puis il faut qu'ils se stimulent. Mais c'est dur pour eux autres un peu des fois de comprendre que le courage, ça peut avoir de l'importance pour certaines personnes. Puis ils ont de la misère à comprendre aimer. Juste aimer, là. Pas aimer pour des raisons. Ils comprennent aimer pour des raisons. Mais ils comprennent pas aimer comme j'ai un patient qui m'a dit cette semaine, c'est la plus belle affaire. C'est un membre. Puis ça fait plusieurs années qu'il sort avec quelqu'un. C'est une belle personne. Puis lui aussi. Mais c'est pas le grand amour, mais c'est correct. Puis il y a 2-3 mois, il a changé d'emploi, puis il a rencontré quelqu'un, sa job, qui, tu sais, c'est une maman, elle a 4 enfants, elle a les hanches larges de même, tu sais. Puis il dit, docteur Sader, Colin, écoute, je la vois dans ma soupe, j'ai juste envie de lui faire plaisir, j'ai zéro fantasme sur la baiser, je veux juste lui faire l'amour. C'est complètement weird. Je me retrouve un peu comme une femme. Je veux lui faire plaisir. Moi, j'aime les femmes avec les petites fesses, puis elle est de même, mais je m'en sac. Il dit, je comprends pas. Écoute, c'est mon âme sœur. C'est tough, ça. C'est vraiment tough, ça. Puis il l'a dit à sa copine. Puis on se sont mis d'accord qu'il était mieux de se séparer. Puis en même temps, il a dit à l'autre, écoute, tellement mélangé, là, faut pas que je rebondisse d'un à l'autre, là, même si elle voulait. Je vais me donner 1 an, là, pour arranger ça dans ma tête, parce que j'ai peur, j'ai jamais vécu ça. Moi, je trouve ça beau. Être capable d'être sensible au point de tomber en amour avec l'âme de la personne. Qu'elle soit grosse, maigre, des gros seins, des petits seins, des grosses fesses, des petites fesses, ça n'a pas rapport. OK? Mais il était déboussolé, là. Pas à peu près, là. Parce que lui, c'est pas mon genre, mais je suis pas capable de... Je veux juste y apporter le déjeuner au lit, là. Tu sais, c'est comme... J'ai jamais fait ça de ma vie. Non, c'est super cute. C'est super cute. Mais ça, c'est un membre qui a fait du travail sur lui comme il faut. Il est rendu... Tu sais, nos mécanismes de défense, c'est comme des armures, sont là pour nous protéger. Les armures, c'est bien bon pour empêcher les flèches. Ça donne que ça empêche aussi les câlins. Puis le senti, quand on rencontre quelqu'un, puis on sent qu'on a des atomes crochus avec quelqu'un, là, ça passe pas non plus. Combien de femmes qui ici se sont fait avoir parce qu'elles sont cute, puis elles étaient jeunes, puis elles avaient leur mécanisme de défense, puis des bons parleurs, faisaient des bons paroles, puis étaient capables de manigancer des beaux gestes pour avoir l'air comme s'il aimait pour vrai. Hein? Il n'y en a pas une ici qui s'est fait prendre par ça. Hein? Sûrement pas. Hein? Il n'y a pas de gars qui n'ont jamais fait ça non plus ici. Sûrement pas. Mais quand tu travailles sur ton être intérieur, puis tu deviens Schwarzenegger à l'intérieur, tu n'as pas besoin de ton armure. Avez-vous déjà vu un film de Rambo où est-ce que Rambo s'habillait avec une combinaison d'armure?
Jamais. Vieux T-shirt déchiré, puis ah ouais, donc, puis tu sais, son vieux T-shirt contre 3 tanks, tu sais. Mais il y a un message là-dedans. Puis le message, c'est quand tu es fort dans ton fort intérieur, tu n'as pas besoin de protection. Puis quand tu mets... Tu sais, si je mets une protection, là, mettons, autour de ma radio, je mets une grosse boîte en plomb, est-ce qu'il y a des choses qui vont rentrer au poste? Pas ben. Tu sais, puis la radio, une fois que tu enlèves ça, ben tu as juste besoin de scanner, puis ce qui doit rentrer, rentre. C'est naturel, puis c'est super beau, c'est extraordinaire. Mais tu peux pas enlever ton armure et tu ne dois pas enlever ton armure tant et aussi longtemps que ton fort intérieur n'y est pas fait. Dites, s'il te plaît, allez-vous-en pas d'ici à soir en disant « Ha ha! Je mets mes mécanismes de défense aux poubelles! Yes! » Vous allez vous faire manger par la vie. OK? Non. Tu fais ta musculation intérieure, tu fais tes étapes, chaque fois que la vie te donne des moments où est-ce que tu as peur, tu dis dans ta tête, tu changes ta cassette. Au lieu que ce soit « Hey, ça me fait peur », tu dis « Hey, j'ai une opportunité de travailler sur mon courage. » Il faut voir l'opportunité. OK? Il ne faut pas voir le problème. Il faut voir l'opportunité. J'ai une peine d'amour, ben ça va m'apprendre pour mieux faire les choses la prochaine fois. Ça va m'obliger à me regarder dans le miroir, puis qu'est-ce que j'ai fait de pas correct. Que ce soit, je suis le vice-président, c'est un laveur de plancher. Mais c'est l'opportunité pour moi de lui montrer du respect. Spec, ça veut dire spectacle, ça veut dire regarder. Respect, ça veut dire regarder 2 fois. Quand on prend la peine de regarder quelqu'un 2 fois, on ne voit plus qu'est-ce qu'il fait, on voit qui il est. OK? Puis moi, je peux vous dire, mon père s'est rendu vice-président d'Hydro-Québec International dans le temps, puis j'ai pas vu un vice-président à Hydro-Québec pas dire bonjour au monsieur qui lavait le plancher. Jamais, même pas une fois. OK? Tout le monde le connaissait par son nom, tout le monde le respectait, tout le monde savait qu'il y avait 2 jobs puis qu'il y avait 2 enfants à l'université, mais que lui, ses diplômes, il comptait pas au Québec. Fait qu'à un moment donné, il faut regarder le monde 2 fois. C'est pas un laveur de plancher parce que c'est ça qu'il fait. Hein? Puis vous autres non plus, là, c'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir une job. Oh, wow! Mais ça devrait pas définir qui vous êtes. Qui vous êtes, c'est... Moi, je veux savoir si tu es courageux, si tu es calme, si tu es loyal, si tu es fidèle, tu es généreux. C'est ça que je veux savoir. Que tu aies une Rolex puis une Tesla, là, je m'en sac. Parce que ça, c'est des avoirs, puis il y a plein de monde qui peut... Tu peux être le pire bandit au Québec. J'ai pas envie de me tenir avec toi, là. Si t'es de même. J'ai pas besoin d'amis de même. C'est ce que la personne est à l'intérieur. Puis ça, on est tous capables de faire ça. Et ça nous emmène vers le rôle du service. Parce que vous faites service. C'est important de servir. Parce qu'il y a du monde qui vous ont aidé d'être ici. T'sais, moi, je suis ici à cause de Michel Larivière. OK? Un homme qui est un membre qui, quand moi j'ai 21 ans, puis on m'a envoyé, quand mon prof à McGill m'a dit, il faut que tu ailles voir c'est quoi les AA, puis j'étais pas alcoolique pour 2 cents, puis tu sais, je rentre là, puis Michel, puis ses 2 acolytes m'accueillent à la porte, puis ils disent, salut, mon nom est Michel, je suis un alcoolique, puis salut, mon nom est John, puis je suis un être humain. Puis, ben voyons, qu'est-ce que tu fais ici? Ben là, j'ai raconté, Dr. Dongier, le Douglas, l'Allen Memorial, McGill, tout ça, je suis là pour apprendre. Ils se sont regardés, puis dans les yeux, c'était clair là, que cette menterie-là, on ne l'a jamais entendu avant. Fait que, ils ont tout fait pour me faire avouer. Écoute, 10 contre 1, 8 contre 1, 6 contre 1, 3 contre 1. Michel qui m'achetait de la bière en espérant que je me perde le contrôle, je me saoule, puis que je finisse par avouer. Mais moi, j'avais mon mal de vivre, moi.
Fait que quand j'ai vu du monde se plier en quatre pour aider un inconnu, même s'ils n'avaient pas raison sur l'alcool, tu sais, Michel n'est pas là pour nous le dire, est-ce qu'il sentait que j'avais un mal de vivre ou est-ce qu'il ne sentait pas, mais il pense, tu sais? C'est pas important. Ce qui est important, c'est que moi, j'ai reconnu ça et ça m'a comme réconcilié avec l'humanité. Vraiment. Hey, il y a du bon monde dans ce monde. Puis ça donne que les plus malades deviennent les meilleurs. Attends un peu, là, où est-ce qu'il était caché, ce monde-là? Et là, j'ai compris... Oui, c'est bon. Et là, j'ai compris que j'étais bien quand je venais des meetings. Puis même si je n'avais pas le même exact problème, j'avais un problème similaire de mal de vivre, d'avoir la difficulté à laisser du monde rentrer dans mon cœur, puis pour des raisons différentes. Vous, parce que vous êtes né malentendant, puis moi, parce que j'ai été traumatisé. Fait que, OK, différentes raisons, même résultat. Moi, on m'a mis la musique trop forte, je suis devenu un peu sourd. Vous, c'était juste de même. Fait que, écoute, j'en ai fait du meeting, puis ça m'a sauvé la vie, là. J'ai plus jamais été déprimé depuis ce temps-là. J'ai 58 ans, depuis l'âge de 21, puis j'ai passé de 16 à 21 déprimés suicidaires presque tous les jours. OK? Donc, est-ce que, tu sais, Michel faisait du service. Michel, il est mort il y a à peu près 7 ans. Puis c'est plate parce que j'ai jamais pu lui dire merci parce que j'avais oublié son nom de famille. Fait que chaque fois que je donne des conférences, je commence d'habitude par dire merci Michel. Puis à un moment donné, j'ouvre la Gazette. Puis je le connais, lui. La Rivière. Shit, il me l'avait dit. Il a dit, ça va être facile de retenir mon nom. Il dit, c'est The River. Mais là, j'ai retenu seulement quand je l'ai vu dans le journal. Michel de Saint-Hippolyte. Fait que Michel de Saint-Hippolyte a fait que le petit gars de McGill, au lieu d'étudier des récepteurs de sérotonine des rats, il a décidé d'aller en médecine puis en toxico. Fait que c'est un petit gars de l'accueil. C'est un membre qui a fait que je suis là. Quelqu'un qui faisait du service. Sinon, je serais dans un laboratoire avec un sarrau blanc puis avec mes rats. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Je n'étais pas parti pour faire de la médecine clinique comme ça. Ça m'a comme allumé une passion. Tu sais, je ne sais pas si vous le savez, mais l'origine du mot passion. Et ça, je vais vous laisser là-dessus parce que c'est bien important. En latin, passion, ça ne veut pas dire « Oh, je l'aime ». Non, c'est pas ça. Non. Passion, en latin, vous regarderez sur l'Internet tout à l'heure, la première définition, c'est « endurer la souffrance ». La passion du Christ, c'est quand il est allé, puis il s'est fait crucifier, puis blablabla. Ça veut dire endurer la souffrance. Puis il y a un secret là-dedans. C'est que les choses qui nous ont plus fait souffrir sont celles qui peuvent devenir notre passion. Fait que moi, j'ai certaines choses qui m'ont fait souffrir, mais en corrigeant ça, ça peut devenir une passion. Fait que c'est pas mauvais, nos blessures. C'est comme ça. Puis s'il y en a d'entre vous qui n'ont jamais trouvé leur passion, il manque toujours quelque chose, Dr. Sabin. Posez-vous la question, où est-ce que j'ai été le plus blessé dans la vie? Puis c'est là, tu as été blessé parce que tes parents se sont séparés, parce que ta mère est morte, parce que ton frère a eu un cancer. Ben, faites donc du bénévolat à Charlemagne, l'unité de cancer, ou avec les gens qui n'ont pas de famille, ou avec tu n'as jamais eu de grand frère, puis ça t'a manqué, ben deviens un grand frère. Tu sais, il faut, puis
tu as eu un gros accident d'auto, puis tu as été handicapé, ben tiens, écoute, il y en a plein de monde qui sont handicapés, là, il y aurait besoin. Va à l'Institut de réadaptation, puis aide bénévolement les gens qui essayent de se réadapter. C'est comme ça. Il faut trouver nos passions dans les choses qui nous ont fait mal, parce que ça nous tient à cœur. OK? Ça, c'est super important. Fait que, pour finir un peu, essayez de ne pas perdre les pédales quand il y a des mauvaises affaires qui arrivent. Essayez de leur virer puis voir le bon côté. Essayez d'enseigner aux autres aussi que c'est important de faire ça. Ça va vous emmener une sérénité. Parce que s'il n'y a plus de mauvaises affaires, on appelle ça du détachement sain, hein, comme les bouddhistes. C'est que t'es pas attaché au point que s'il y a quelque chose qui arrive, tu as l'impression qu'on arrache la moitié de ton toi-même. Tu as un détachement, mais attaché, mais pas broché ensemble. OK? Tu es juste là, puis tu apprécies ton moment présent, puis ça durera le temps que ça durera, puis le plus souvent, ça dure des années. Mais même si ça ne dure qu'une semaine, mettons que je te dis demain, je te donne l'opportunité de rencontrer ton âme sœur. Quelqu'un que tu as l'impression que tu connais depuis 500 ans. Mais que je te dis d'avance, elle va mourir dans une semaine. Tu vas avoir mal en tas. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu apprécies la semaine que la vie t'a donnée? Ou est-ce que tu dis, ah ben non, écoute, je vais avoir mal grande même pour ça de fun? Non, j'espère que tu prends ta semaine, puis que tu remercies. Combien de monde qui vivent toute leur vie sans jamais rencontrer cette personne-là, parce qu'ils vivent toute leur vie avec leur maudit mécanisme de défense, puis ils sont toujours en train de se défendre du mauvais, puis ils finissent par se défendre du bon, puis à trouver plein de raisons de bougonner puis de rester de même. Fait que si on est capable d'avoir ça et de faire ça comme ça, ben ça amène une sérénité. Ça amène, ben on arrête de bougonner. Comme l'histoire des deux fermiers, le jeune qui dit au vieux, ben ton fils il est donc bien chanceux, tu lui as donné un cheval, puis le vieux il dit on verra. Puis une semaine après, il se revoit. Hey, il est donc bien malchanceux ton gars d'être tombé du cheval puis de s'être cassé la jambe. On verra. L'armée passe en ville, il ramasse tout le monde de 16 ans et plus, mais pas son fils parce qu'il a la jambe dans le plat. Il est donc bien chanceux, ton gars. On verra. La jambe devient infectée, il rentre à l'hôpital. On verra. Tombe en amour avec l'infirmière à l'hôpital. On verra. Il faut développer un peu le « on verra ». Parce que ça dépend beaucoup de comment ce qu'on voit, puis comment ce qu'on compose avec. Puis, des bananes pourries, là, ça fait du bien meilleur pain aux bananes. On peut-tu apprendre des leçons de la vie un peu, là, puis regarder autour de nous autres comment est-ce que ça marche la nature, pour essayer d'avoir de la gratitude, puis à enseigner cette gratitude-là aux autres? Vous avez l'opportunité, vous autres, à cause de votre chemin, d'aider du monde. C'est pas tout le monde qui a la chance d'aider du monde. C'est un privilège que vous avez de rendre service. Quand même. Fait que, je ne sais pas si vous avez des questions, si vous pensez que je viens d'une autre planète, que j'espère que ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Je suis sûr qu'il y en a beaucoup ici qui l'ont déjà, là, cette sagesse-là. Là. Des fois, ça aide de l'entendre pareil. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Puis ce que chacun va en faire, je vais prendre votre expression, on verra. Ben, c'est ça. Ça nous appartient à chacun, mais merci beaucoup de nous avoir donné votre temps, puis cette inspiration-là, puis ce discours différent. Voir un autre côté, moi je dis l'autre côté de la médaille. L'autre côté. Écoutez, il est passé un peu 10, on a jusqu'à 8h30. S'il y a des personnes qui veulent poser des questions,
Je vous inviterai à poser des questions, une suggestion, des questions brèves, puis ne pas prendre beaucoup de temps si on veut donner l'opportunité à quelques personnes de poser des questions. Il y a un micro, juste penchez le coude si vous avez le goût de poser une question en particulier. C'est à vous, il nous reste 10-12 minutes. C'est à vous. S'il y en a qui ont peur, soyez brefs. Non, ben, peut-être pour le monsieur qui, ouais, pour le monsieur qui enregistre, oui. Il est allumé, tout le monde m'entend? Ok, correct, parfait. C'est mieux que dans les salles, fait que je suis pas habitué. Moi, par rapport à l'ivresse mentale. Oui. Si on parle de sobriété émotive, là, Oui. est-ce que l'ivresse mentale n'a plus raison d'être? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Écoute, moi je pense que les êtres humains, on est dynamiques. C'est-à-dire que tu peux avoir une super de bonne sagesse, une bonne sérénité, et te faire bouleverser et momentanément perdre ça, puis tomber en ivresse mentale. Même si tu as tout... Tu sais, il y a des choses qui sont bouleversantes, trop bouleversantes, qui dépassent. Puis, ça peut arriver, mais on peut s'en sortir aussi. Mais on a besoin de nos chums pour nous le dire. Parce que tu sais comment c'est, l'ivresse mentale, quand tu es dedans, là, tu es la dernière personne qui sait que tu es dedans. OK? Le gouvernement le sait, les voisins ils le savent, au travail ils savent, tu n'es pas parlable, mais toi, ben, tu trouves que ça a bien de l'allure d'être de même. Fait que, en général, c'est incompatible, mais je peux comprendre comment quelqu'un qui sait, et je te dirais que c'est la part de l'humanité. Tu sais, j'ai parlé de humanité tantôt, puis c'est bien important. On n'est pas Dieu, personne. On fait de notre mieux, mais des fois, même si on a acquis une bonne sérénité, on peut, par notre humanité, trébucher. Hein? On parlait de la passion du Christ là, tout à l'heure. Là. Je ne suis pas un grand religieux, mais j'aime ça, les histoires. Et Jésus, il n'est pas supposé avoir tombé 3 fois avec sa croix. S'il peut tomber 3 fois, peut-être qu'on a le droit de tomber avec. Bonsoir, on vous remercie beaucoup. Je voudrais savoir où vous vous placez, qu'est-ce que vous en pensez de la théorie qui veut que si on règle les problèmes psychologiques de telle personne, il boira plus, il ne gèlera pas. Je crois pas à ça pantoute. OK? La génétique fait que son cerveau est codé pour apprécier la stimulation dopaminergique excessive. Même s'il règle toutes ses bibites. Même s'il devient le meilleur gars sur la terre. Même s'il dort comme un bébé, puis mange vegan, puis ouais donc, cette personne-là va toujours falloir qu'elle évite de boire, même un verre, parce que dans la plupart des cas, à cause de son humanité par rapport à la boisson, ça va enclencher un système que, wow, j'en veux une deuxième. Ça se fait pas nécessairement tout de suite, hein, des fois, c'est, j'en prends une, hey, j'ai été capable de la contrôler. La semaine d'après, j'en prends 2, c'est quand même pas excessif, je contrôle encore. Tu sais, puis il fait ça pendant 2-3 semaines, puis ensuite, à un moment donné, il en prend 3, puis il en prend 4, puis il en prend 5, puis il en prend 15. Puis même s'il a plus de troubles anxieux, même s'il est capable de s'ouvrir le cœur, c'est un piège, ça. Penser qu'avec la psychothérapie, il y a des choses physiologiques qui vont changer de tout au tout, je pense pas. OK? Les gens qui ont été capables de faire ça, quand on s'assoit avec eux autres, parce que j'en ai des patients comme ça, et c'était pas des alcooliques à la dopamine.
Donc, mettons, tu peux, et même dans les livres à cette heure, on parle plus d'alcoolisme. Hein? On parle, la médecine est en train de changer, on parle de troubles d'usage de substances. On parle plus de dépendance. OK? Parce qu'il y en a qui peuvent surconsommer pour des raisons, mettons, ponctuelles. Son fils a un cancer, puis il voyage partout au Canada pour essayer de le traiter comme du monde, puis il dort pas de la nuit, puis il shake à journée longue, puis il a découvert que quand il prenait sa bouteille de vin le soir, il arrivait à dormir un peu, tu sais. Mais ce gars-là peut avoir un problème d'usage d'alcool, mais il n'y a pas le dopamine wow. Puis ça peut être ponctuel, son fils guérit, puis après ça, il consomme l'alcool de façon régulière. OK? Mais c'est pas la norme. OK? C'est pas, même parce qu'il y a des gens qui ont tendance à classifier du monde, écoute, tu bois 2 bouteilles de vin à tous les soirs, tu es un alcoolique. C'est plus compliqué que ça. C'est pas la quantité qui compte. OK? C'est ta relation avec. OK? C'est pour ça que vous autres, vous êtes dans le mouvement, c'est parce que c'est les relations qui guérissent ça. On guérit une relation avec une autre, meilleure. OK? Ça répond-tu un peu? OK. Bonjour. Allô? Merci. Combien c'est important, d'après vous, de considérer l'entourage de l'alcoolique dans son rétablissement? C'est super important. C'est plate. Il y a des choses qui sont plates pour l'alcoolique. L'alcoolique, là, c'est celui qui pue, c'est celui qui tombe, c'est celui qui a des accidents, c'est celui qui se fait renvoyer. Et il est souvent avec un conjoint ou une conjointe. Ils sont fins. Maudits qu'ils sont fins. Puis quand on examine la dynamique de ce conjoint-conjointe-là, on découvre que quand on leur présente des bons gars, là, qui n'ont pas de problème, ça ne les intéresse pas. Eux autres, ils aiment bien ça, être l'infirmière de quelqu'un. Ils aiment bien ça. La codépendance, là, écoute, ça danse très bien avec la dépendance. Puis maudits qu'ils sont, ils sont toujours identifiés comme « Ah, c'est une ange. Ya. Ouais. J'en ai même vu, imagine, du monde qui sont venus en thérapie, qui ont payé 8 000 $ pour une thérapie, puis sa femme, que ça fait 10 ans qu'elle essaye de l'arrêter de boire, puis nous autres, qui ne le connaissons pas, nous autres, on réussit. Elle devient jalouse de nous autres. Elle nous en veut. Puis, pour son premier anniversaire d'abstinence, sais-tu qu'est-ce qu'elle fait? Elle y achète une bouteille de vin. No kidding. Parce que inconsciemment, elle veut qu'il rechute parce qu'elle a perdu son emploi. Elle, puis quand tu regardes sa vie à cette fille-là, souvent des filles, mais des fois c'est des gars, mettons à cette personne-là, souvent ils ont été élevés, l'aîné de la famille prenait soin de tout le monde, maman, papa étaient super malades. Ils ont eu énormément de tapes dans le dos parce qu'ils étaient fins puis qu'ils prenaient soin des autres. Puis il y a beaucoup de ces gens-là, ils auraient dû devenir des infirmières ou des médecins ou des psychologues et prendre soin de personnes inconnues. Mais quand tu as la maladie, là, malheureusement, ils ont le don de prendre un chum parce qu'il est malade pour pouvoir être importante. Ça fait partie de sa dépendance. Tant qu'il reste malade, j'ai une job. Yes! Tu sais, fait que à quelque part, il faut qu'elle travaille cette dynamique-là. Il faut qu'elle aille en thérapie. Il faut qu'elle aille aux Al-Anon ou aux dépendants affectifs anonymes. Il ou elle, il faut. Parce que sinon, elle va mettre inconsciemment des bâtons dans les roues de celui qu'elle veut qu'il se rétablisse. Mais elle veut ici. Ici, elle a peur. Elle ne veut pas qu'il se rétablisse. Elle a peur de perdre son body, sa raison d'être. Cette femme-là, tu veux aider du monde. Pas de problème. Fais du bénévolat au CLSC.
Mais ton chum, c'est ton chum. Puis si tu soignes ton chum, tu deviens son médecin. Puis si tu es son médecin, ça marche plus. Tu n'es plus son chum. Tu es son médecin. Oui? Merci. Après 30 ans d'abstinence, de sobriété, j'ai eu à vivre une histoire qui a fait arrêter ma vie d'une manière tragique. Je suis allé défendre une fille, puis elle s'est fait gâcher à terre. Une grosse histoire. Puis je me suis tassé un peu d'alcoolique anonyme, pensant qu'après 30 ans, on va bien, puis je vous Plus besoin de ça. Puis que ça passera bien, puis que j'en ai pris, parce que, je vais vous dire, là, je vais être honnête avec vous autres, là, je suis en psychiatrie à l'heure actuelle. Okay. C'est à cause que la semaine passée, j'étais en train de... Je n'avais assez, je m'en allais de gâcher à l'eau. J'allais bien. Parce que j'ai arrêté de voir mes petits amis en haut, comme j'aurais dû faire, aller en parler, puis être capable de régler mon problème tout seul, ça marchait pas. J'ai été dans une méchante brosse mentale. Ouais. Fait que, merci. Ça prend beaucoup de courage de se laisser aider. Combien de personnes ici, là, si votre meilleur ami vous appelle à 3 heures du matin, un 24 février, à moins 28, parce qu'il a besoin d'une place à dormir, parce que son condo a pris feu, puis il est dans la rue, allez-vous l'aider? OK, là, vous n'allez pas répondre, là. Mais si c'est vous, allez-vous appeler ou vous allez vous débrouiller? Ou vous allez vous débrouiller? Et ça veut dire que vous n'êtes pas juste, parce que vous permettez à votre ami d'être votre ami, mais vous lui enlevez l'opportunité d'être votre ami parce que vous avez de la difficulté à recevoir. Et si vous avez de la difficulté à recevoir, c'est que vous êtes caché en dessous de la boîte de plomb qui empêche le bon et le mauvais de rentrer. Fait que c'est très difficile d'être vulnérable. Très difficile. Moi, si je vous parle si je vous fais mon histoire et je vous parle de toutes les affaires de mon passé, c'est facile. De vous parler de mon aujourd'hui, là, ça prend plus de guts, ça. Parce que je suis vulnérable. Parce que je n'ai pas les réponses. Parce que je ne l'ai pas analysé. Parce que là, tu partages live, là. Pas ton histoire d'avant. Ce que tu vis là. Ça, c'est difficile. Demander de l'aide, c'est difficile. OK? Puis ça prend du courage. Fait que quand on est pris, regarde, il faut se dire, j'essaie d'être courageux. Parce que ton ami, quand tu l'appelles, là, ça se peut qu'elle dise, la personne que tu penses qu'est ton ami. Non, écoute, c'est 3 heures du matin, là, appelle un taxi, là, puis il y a un hôtel à côté, là, laisse-moi dormir. Mais est-ce que, même si tu es reçu de même, on a dit tantôt que l'important, c'était les valeurs. Est-ce que ça empêche le fait que tu as été assez courageuse pour ramasser le téléphone? Non! Tu as été courageuse pareil. Puis c'est ça c'est plus important, puis ça va te garder plus au chaud que si tu n'avais pas appelé. Puis tu te serais débrouillé, puis tu es au Ritz, puis tout va bien, mais tu n'as pas eu le guts d'appeler. Fait que tu n'as pas été brave. Fait que tu es au Ritz, mais tu n'es pas au Ritz. OK? Écoutez, ça m'a fait super plaisir. Hein? J'ai de la visite de l'Angleterre qui prend un vol demain matin. C'est la cousine à ma mère. Il faut que j'aille la voir. Fait que ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite une super de bonne continuation cette semaine. Puis, essayons de prendre la vie du bon côté. Hein?